de la tête osseuse. La tête osseuse correspond au squelette crânio-facial. On peut diviser le squelette crânio-facial en deux parties. La première partie se nomme le crâne. La deuxième partie correspond à la face osseuse. Le crâne peut être subdivisé en deux parties. Une partie qui va correspondre à la voûte crânienne, qu'on va appeler calvaria, et une partie qui va correspondre au plancher et qui va se nommer la base du crâne. Le crâne est avant tout une cavité et se nomme la cavité crânienne. La cavité crânienne va contenir l'encéphale. La face osseuse va contenir tous les organes des sens, sauf le tact. Voici une vue ventrale de la tête osseuse. Nous représentons ici en violet l'os frontal, qui est un os impair et symétrique. Il est constitué de deux segments. Un segment vertical, qui se nomme l'écaille, et cette écaille est constituée elle-même d'une face ventrale et de deux faces temporales. L'écaille va former le squelette du front. L'autre segment de l'os frontal correspond à un segment horizontal. Il va former la partie crâniale de la cavité orbitaire et va s'étendre jusque sur la ligne médiane et être en rapport ainsi avec les os propres du nez. L'os zygomatique, représenté ici en orange, est un os pair qui forme la pommette de la face. Cet os est aplati transversalement et présente trois faces. Une face jugale, qui est orientée ici vers nous et qui va donc former la pommette. Une face temporale, qui sera visible sur une vue latérale, et une face orbitaire, qui va constituer une partie des parois de la cavité orbitaire. En rose est représenté l'os maxillaire. C'est un os pair de la face. Il a un contact avec tous les os de la face en dehors de la mandibule. Il est constitué d'un corps et de 4 processus. Un processus zygomatique, qui va se fusionner avec l'os zygomatique. Un processus frontal, qui va avoir une orientation crâniale, qui va venir toucher l'os frontal. Un processus alvéolaire. Et enfin, un processus palatin qui n'est pas visible sur cette vue de face. Cet os va présenter aussi 4 faces. Une face jugale qui va former le squelette de la joue. Une face infratemporale. Une face orbitaire. Et enfin, une face nasale. La mandibule est représentée ici en bleu turquoise. C'est un os impair, médian et symétrique qui constitue le squelette du menton. Il s'agit du seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Il a une forme de fer à cheval. Il est constitué de 2 branches verticales, qui se nomment des ramus, et d'un corps aplati transversalement et qui est horizontal. L'os nasal, représenté ici en jaune, est un os pair qui va constituer le squelette du nez. Il a une forme de quadrilatère.
L'os sphénoïde, représenté ici en vert, est un os impair et symétrique. Il a une situation centrale et rentre en contact avec pratiquement tous les os du crâne. Il appartient essentiellement à la base du crâne et plus précisément à l'étage moyen de la base du crâne. Sur cette vue de face, il est visible au fond de la cavité orbitaire, mais il est aussi visible en région temporale. On représente en marron, plus en arrière, l'os temporal qui sera étudié sur une autre vue. Et enfin, en bleu, l'os pariétal qui va constituer la calvaria et qui se trouve lui aussi plus en arrière. Si l'on s'intéresse maintenant aux différents reliefs palpables de cette tête osseuse, nous allons tout d'abord présenter ce que l'on appelle la bosse frontale, qui est dans le langage courant appelée la bosse des maths. On va pouvoir palper une dépression à la jonction entre l'os frontal et l'os nasal. Cette dépression se nomme la glabelle. Il va être aussi possible de palper le rebord orbitaire supérieur. Et au sein de la cavité orbitaire, on distingue plusieurs foramènes. Tout d'abord le canal optique, il s'agit du foramen le plus médian. Puis la fissure orbitaire supérieure, qui est oblique latéralement et crânialement. Puis la fissure orbitaire inférieure, qui se rejoint médialement avec la fissure orbitaire supérieure et qui a une orientation latérale et caudale. Au niveau de l'os maxillaire, en dessous de la cavité orbitaire, se trouve le foramen infraorbitaire. Les fosses nasales vont être limitées par l'orifice piriforme. Cet orifice piriforme est limité latéralement et caudalement par l'os maxillaire et crânialement par l'os nasal. Enfin, on peut mettre en évidence sur la face ventrale du corps de la mandibule le foramen mentonnier. Étudions sur une vue latérale gauche la tête osseuse. Nous allons remettre en place les structures que nous venons de voir et préciser d'autres structures anatomiques. On retrouve l'os frontal. Vous voyez qu'il constitue la partie ventrale de la boîte crânienne. On replace l'os zygomatique avec son processus frontal qui vient se souder à l'os frontal. Cet os zygomatique constitue donc paroi latérale et inférieure de la cavité orbitaire. La jonction entre le processus frontal de l'os zygomatique et le processus zygomatique de l'os frontal se fait au niveau de la paroi latérale de la cavité orbitaire. On peut placer l'os maxillaire qui s'articule avec tous les os de la face. Cet os maxillaire va présenter un processus frontal, appelé le processus frontal de l'os maxillaire, et qui va venir se souder avec l'os frontal. Cette fusion entre l'os frontal et l'os maxillaire va constituer la paroi médiale de la cavité orbitaire. On retrouve la mandibule. Le ramus ou la branche montante présente à son extrémité crâniale deux processus. Le processus ventral va correspondre au processus coronoïde. Le processus dorsal va correspondre au processus condylaire qui va venir s'articuler avec l'os temporal. On retrouve en avant l'os nasal, représenté ici en jaune.
On repère l'os sphénoïdal, c'est la grande aile de l'os sphénoïdal qui est visible sur cette vue latérale. Et nous avons ici, bien visible sur cette vue latérale, l'os temporal représenté en marron. L'os temporal est un os pair qui participe à la formation de la base du crâne et à la calvaria. Cet os renferme l'organe vestibulo-cochléaire, l'audition et l'équilibre. L'os temporal a une forme de tétraèdre à base externe. Son grand axe est oblique médialement, en avant et légèrement en haut. L'os temporal est constitué de 3 parties. Une partie pétreuse, appelée aussi rocher, une partie squameuse, appelée écaille temporale, et une partie tympanique. L'écaille correspond donc à la paroi latérale de la calvaria. On retrouve un processus osseux qui va former l'arcade zygomatique. Ce processus osseux va venir au contact de l'os zygomatique. Cette arcade zygomatique est décalée par rapport à l'os temporal et va constituer ce que l'on nomme la fosse temporale, dans laquelle va se trouver le muscle temporal. La partie postérieure et renflée de l'os temporal correspond à ce que l'on nomme le processus mastoïde. La partie tympanique de cet os temporal correspond au pore acoustique externe et à l'os tympanal. Il a été fléché ici en orange. L'os pariétal constitue l'essentiel de la calvaria. Vous voyez qu'il a une forme de quadrilatère. Cet os pariétal se fusionne en avant avec l'os frontal, se fusionne caudalement avec l'écaille et avec l'os occipital que nous allons voir. Sur la face externe de l'os pariétal, en continuité avec la face latérale de l'os temporal, on retrouve une ligne, un renforcement osseux, qui se nomme la ligne temporale de l'os pariétal. Cette ligne temporale de l'os pariétal correspond à la limite d'insertion du muscle temporal. La dernière structure à mettre en place sur cette vue latérale correspond à un os que nous n'avons pas encore vu. Il s'agit de l'os occipital. L'os occipital est un os impair et symétrique qui va former la partie postérieure du crâne. Il participe à la formation de la base du crâne et à la formation de la calvaria. Il s'agit d'un large quadrilatère à concavité ventrocrâniale. Cet os occipital est perforé par le foramen magnum. Ce foramen magnum va faire communiquer la cavité crânienne avec le canal vertébral. On retrouve comme structure anatomique, sur cet os occipital, le condyle occipital gauche. Le condyle occipital gauche, sur cette vue latérale gauche, correspond à une surface articulaire, et c'est cette surface articulaire qui va venir au contact de la première vertèbre cervicale, l'atlas. À ce niveau existe une articulation occipito-cervicale. On retrouve une excroissance osseuse pointue, orientée ventralement et caudalement, qui se nomme le processus styloïde. Ce processus fait partie de l'os temporal et sa longueur est variable d'un individu à l'autre. Voyons le crâne sur une vue externe crâniale. On peut remettre en place à la partie ventrale l'os frontal, tout en avant, à peine visible, l'os nasal. On devine la partie squameuse de l'os temporal, représentée ici en marron, avec l'écaille de l'os temporal. On place l'os pariétal en bleu, qui a une forme de quadrilatère et qui constitue à lui seul la grande partie de la calvaria. Sur cet os pariétal,
on peut mettre en place la ligne temporale que nous avons vue précédemment. À noter l'existence d'un foramen au niveau de l'os pariétal. Ce foramen est situé à la partie dorsale de l'os pariétal, proche de la ligne médiane, et se nomme le foramen pariétal. En arrière, on retrouve la partie de l'os occipital qui correspond à l'écaille de l'os occipital. Il est intéressant d'étudier ici les sutures entre ces différentes structures osseuses. La suture qui va unir sur la ligne médiane l'os pariétal droit à l'os pariétal gauche se nomme la suture sagittale. La suture qui va unir l'os frontal aux deux os pariétaux se nomme la suture coronale. La suture qui va unir les os pariétaux à l'écaille occipitale en arrière se nomme la suture lambdoïde. Le carrefour entre les sutures coronales et la suture sagittale porte le nom de bregma. Le carrefour entre la suture lambdoïde et la suture sagittale se nomme la suture lambda. Voyons maintenant le crâne sur une vue dorsale. Représenté ici en marron, l'os temporal. On devine, partant en avant, l'arcade zygomatique. On voit aussi donc bien sur cette vue dorsale la partie dorsale de l'os temporal qui se nomme le processus mastoïde. Le processus mastoïde correspond à un renforcement osseux et il correspond au lieu d'insertion des muscles du cou. On devine descendant vers le bas le processus styloïde qui est pointu, qui a une orientation caudale et ventrale. On représente ici en bleu l'os pariétal et en blanc l'os occipital. La partie qui va correspondre à la calvariate de l'os occipital s'appelle l'écaille occipitale. Et on retrouve un relief osseux qui est sur la ligne médiane, à la partie dorsale de l'os occipital, que l'on peut palper cliniquement, et qui se nomme la protubérance occipitale externe. À la partie toute inférieure du crâne se trouvent les condyles occipitaux, qui sont rattachés à l'os occipital, et qui vont venir s'articuler avec la première vertèbre cervicale. On peut mettre en place la suture sagittale, sur la ligne médiane, la suture lambdoïde, droite et gauche, et le carrefour lambda entre ces sutures.